Donc voilà, les prises de vue ont été réalisées. On va passer avec Lightroom et je vais vous montrer comment je développe une photographie. Comme ça, vous aurez vu la genèse, depuis l'idée trouvée sur YouTube jusqu'à la photo terminée, prête à être imprimée. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, on est dans le module bibliothèque de Lightroom. Donc j'ai réalisé 6 photographies. Et je vais vous développer la photographie numéro 5 qui me paraît intéressante, même si les autres sont magnifiques toutefois. Elles sont toutes belles. Bon bref. Donc on y va, la 5. Donc je passe dans le module développement. Voilà, donc dans le module développement, on a plusieurs catégories. Et moi je commence toujours par la correction de l'objectif qui se trouve ici. Voilà. Et dans la correction de l'objectif, je vais activer le profil de correction. Ça va éclaircir légèrement l'image. Voilà, c'est très subtil, mais ça l'éclaircit un petit peu, notamment dans les coins. Je vais supprimer l'aberration chromatique, mais là je pense pas qu'il y en ait sur cette photo. Voilà. Une fois que la correction de l'objectif est faite, souvent je fais je regarde mon cadre, je recadre éventuellement. Alors ici on s'aperçoit que j'ai veillé quand même à la prise de vue, à ce qu'il y ait un équilibre dans la composition. Donc ici ça part bien d'un coin, ça arrive à peu près sur une ligne de tiers. Ici les feuilles roses et bleues partent à peu près aussi d'une ligne de tiers. Là c'est pas génial mais c'est pas grave. Alors je vais essayer de définir un peu plus précisément cette zone là pour que la ligne de tiers soit entre la feuille bleue et la feuille rose. Donc je recadre. Voilà comme ça, et ça équilibre un petit peu aussi là-haut. Donc j'ai terminé la phase de recadrage, et après je vais passer dans les réglages de base. Voilà, donc la température, c'est la balance des blancs. Alors ici on a vraiment toute latitude pour jouer avec la température, on peut y mettre des couleurs froides. Voilà, on peut y mettre des couleurs chaudes. C'est vraiment comme on veut parce qu'il n'y a pas de... Le sujet est tellement... c'est pas un portrait, c'est pas un paysage, on peut jouer avec les couleurs comme on veut. Donc ici je vais mettre un petit peu de température un peu chaude pour faire ressortir les rouges et les jaunes oranges que j'aime bien ici. La teinte aussi, souvent je joue quasiment jamais sur la teinte, mais ici c'est le moment d'y jouer justement. Donc on peut mettre des teintes dans les verts ou des teintes dans les roses. Alors moi je vais repartir de zéro et je vais aller un petit peu dans les roses parce que je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, l'exposition. Alors l'exposition, je vais monter l'exposition car la photo me semble un petit peu sous-exposée. Donc j'augmente l'exposition. Voilà. Contraste aussi, j'en mets toujours un petit peu. Les hautes lumières sont intéressantes. Il y a des zones comme ici, cette zone-là. On perd un petit peu de détail. Donc si je baisse les hautes lumières, on va retrouver un petit peu de détail. Voilà, ici on retrouve un petit peu de couleur rose. Alors que c'est une feuille bleue au départ. Et on voit bien la limite entre cette feuille-là et puis mon arrière-plan qui était une feuille blanche. Les ombres aussi, on peut jouer avec. Même si trop d'ombres, ça fait, je trouve pas ça très très joli. Donc on va laisser les ombres à 0. C'était très bien. Les blancs, alors, les blancs servent à faire le point blanc et les noirs le point noir. Donc le point blanc, on voit que sur la photographie, il n'y a pas de point blanc. Donc je vais augmenter un petit peu les points blancs et vous allez voir apparaître des zones en rouge qui sont des zones de blanc cramé. Donc il ne faut pas trop en abuser. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, donc là j'ai des points blancs ici sur ma photographie, donc je laisse comme ça. Et ici j'en ai aussi un tout petit. C'est bon. Point noir aussi. Alors le point noir sur ce type de photo, je ne pense pas qu'il y en aura pas. Donc je vais descendre à fond. Il n'y a pas de zone en bleu qui m'indique les noirs bouchés. Donc en fait c'est le type de photographie, j'aime bien ce type un peu pastel. Donc on va laisser les noirs à 0. La clarté je peux en mettre un petit peu. Et la vibrance aussi pour donner un petit peu de peps au niveau des couleurs. La saturation ça peut être intéressant. Donc là on peut passer en noir et blanc. Ou alors on peut augmenter carrément la saturation. Mais là sur ce type de photographie c'est pas génial.
Donc je préfère jouer sur la vibrance qui est un petit peu plus subtile que la saturation. Donc voilà pour les réglages de base. Donc on peut regarder le avant et le après. Alors. Voilà. Donc on a vraiment une photo beaucoup plus mieux exposée déjà. Les couleurs, par contre, on perd le bleu. Alors je pourrais peut-être aller dans le module TSL qui veut dire teinte, saturation, luminance pour essayer de retrouver du bleu. On va essayer de faire ça. Hop. Essayer de retrouver une teinte bleue. Alors est-ce que je peux? Non, c'est pas génial. Au niveau de la saturation, je vais saturer le bleu. On le retrouve pas non plus. Et dans la luminance, non, moi c'est pas grave. On a perdu un petit peu le bleu de la photo. Mais bon, j'aime bien comme ça. Voilà, on n'a plus qu'à l'exporter. On n'a plus qu'à l'imprimer. On n'a plus qu'à l'accrocher dans un beau cadre. Et voilà. C'est à vous de jouer. Merci, à bientôt.